Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité en République du Congo. Ouverture de la première conférence des délégués du patriarche hier jeudi 28 août 2025 au Palais des Congrès sous les auspices du coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur Dean Elvis Okombi Talisson. Le but de cette conférence, former les délégués sur la révision des listes électorales. Dans le nord du Ghana, des centaines de femmes accusées de sorcellerie, chassées par leurs familles et leurs communautés, vivant dans des prisons à ciel ouvert, des camps de sorcières. Les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Associations et acteurs politiques œuvrent désormais à fermer ces camps inhumains et à criminaliser les accusations de sorcellerie. Au moins 49 personnes sont mortes et une centaine sont portées disparues. Plus de 48 heures après le naufrage au large de la Mauritanie d'une pirogue transportant des migrants, ont indiqué ce vendredi 29 août les gardes-côtes et la gendarmerie mauritanienne. L'embarcation a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi avec 60 personnes à son bord. Face à l'impasse des négociations sur le nucléaire iranien, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont mis hier jeudi leur menace à exécution. Les pays surnommés E3 ont enclenché la procédure de rétablissement des sanctions internationales contre Téhéran dans 30 jours via l'ONU. L'armée israélienne intensifie ses opérations autour de la ville de Gaza. Tsahal se prépare à lancer une offensive de grande envergure dans la région. Pendant ce temps, les médiateurs attendent toujours la réponse d'Israël à la proposition de cesser le feu dans 60 jours. Et enfin, la Cour constitutionnelle a destitué ce vendredi la première ministre thaïlandaise, héritière de la dynastie qui polarise la Thaïlande depuis plus de 20 ans. Cette décision ouvre une nouvelle période d'incertitude dans le pays. Bouclons plutôt par cette information. À compter de ce vendredi 29 août 2025, les petits colis entrant aux États-Unis ne seront plus exemptés de taxes à l'importation. Une décision de Donald Trump qui met fin à un régime d'exception qui a largement profité au commerce en ligne et aux petites entreprises. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous ce soir, 19h30 pour le grand journal. Très bientôt.